Bonjour, je vous retrouve de nouveau pour un nouveau test d'un smartphone que vous pouvez vous procurer toujours en import, parce que c'est mon dada. Il s'agit de la marque Le TV. Alors c'est un modèle qui date un peu, mais qui est toujours d'actualité, qui est très bon aujourd'hui, qu'on arrive à trouver beaucoup moins cher. Il s'agit du Le TV le 1, le X600, on va dire. Voilà. Euh, Super smartphone. Je vous retrouve juste après jingle pour le déballage et la présentation. Allez, à tout de suite. Au niveau de la boîte, donc boîte cartonnée bien sûr, où on voit le smartphone dessiné dessus. Vous voyez, le TV, chinoiserie, rien. Et derrière, on retrouve quelques renseignements intéressants, même si c'est du chinois. Donc le TV, vous voyez ici le X600 2014. Non, 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 non. Écran 5,5 Full HD. 3 Go de RAM. 4G, 3G, 2G. Bluetooth 4, GPS GLONASS. USB Type C, MHL2. DTS HD, Dolby, MHL, le TV X600. Voilà. Ça on dit un peu. Hein. Ici on voit que c'est le modèle 32 Go. À l'intérieur. Alors là, vous tirez dessus dans ce sens. Hop. Vous avez la dock ici. Et là vous avez le pin que j'ai enlevé, qui est là, qui arrive là, pour extraire la carte SIM. En dessous, on retrouve un chargeur super chouette, rond, qui fait alors 2 ampères, normalement compatible charge rapide. Voilà. Et l'USB type C qui est là, bien emballé. Voilà, que vous allez pouvoir donc logoter le TV. Tac. Voilà. Le pin. Et voilà. À l'intérieur, je vais commencer par l'arrière. Comme ça, vous voyez, vous avez une coque silicone dure qui a été livrée avec. On va enchaîner donc sur l'arrière le logo, le TV ici. Donc là, je suis désolé avec le flash, c'est pas trop lisible. Des chinoiseries. Sur la partie basse, ici, donc USB type C, grille haut-parleur, rien, c'est pour la déco. Sur le côté droit, gauche, pardon. Donc là, hop, allez, coco. Volume plus moins. Volume, alors là c'est une touche mute. Quand vous tirez dessus, alors, voilà, comme ça. Vous voyez, vous avez un petit machin rouge là. Vous ne voyez pas, non. Voilà. C'est pour mettre en silencieux. Côté gauche, côté droit, donc là, bouton power on-off. Le TV ici. Contour, on a les super quali, bien sûr. Là, donc, voilà, comme ça, c'est mieux. Compartiment double carte SIM. Pas d'extension micro SD chez le TV. Oubliez. Donc, c'est la version 32. J'estime que 32, c'est largement suffisant. Maintenant, vous ne pouvez pas étendre la mémoire. Voilà, à prendre en considération. Contour, on a les super quali. Sur la partie haute ici, le jack 3.5 et l'infrarouge. Caméra de 13 millions de pixels, double flash LED, micro, le TV. Voilà. Sur la façade avant, donc l'écran 5,5 Full HD. Caméra devant, 5 millions de pixels, grille haut-parleur. Et ici, les capteurs. On va allumer. Tac. Voilà, on arrive
Donc là, on va faire le code. Donc ce qui saute aux yeux ici, on va éteindre le flash. Voilà. Donc là, vous allez voir bouton rétro éclairé ici. Vous voyez. Hop, retour, menu, et puis là, les extensions. La RAM, donc i8, bien sûr. Donc, je l'ai mis en silencieux. Voilà. Donc là, on va remettre normal. On va peut-être remettre un peu le flash. C'est mieux comme ça, je pense. Oui, je pense. Vous êtes mieux, hein. Dites-le moi. Faites-le moi savoir. Donc la ROM i8 ici. Hop, je vais enlever les notifications. Donc là, rien. Attention, donc pas de raccourci, hein, bien sûr, quand vous déroulez ici, il n'y a que les notifications. Et puis donc tout se trouve en fait sur ce fameux bouton ici, où vous avez donc ici en partie basse toutes les applications ouvertes. Là vous avez Wi-Fi, data, auto, AirPlane, GPS, énergie, Bluetooth, hotspot, lumière auto, et puis ben là vous pouvez en changer hein, ici, hein, vous voyez, tac, comme ça. Donc là, la luminosité ici, vous voyez, là au maximum, je vais baisser peut-être un peu. Musique, et là vous avez des raccourcis, vous voyez ici, donc télécommande, appareil photo, donc là, vous voyez, calculatrice, hop, et tout un tas de trucs, hein, vous voyez, réglages et tout. Donc sur ce modèle, on a bien une lettre de notification. Je vais vous faire voir parce que comme ça vous n'allez pas dire que j'ai pas fait mon job. Je vais vous la faire voir, la lettre de notification ici, qui est en haut. Alors, on va éteindre le flash. Voilà. Vous voyez ici, lettre de notification, message, charge, tout, qui déborde même de son truc, là, parce qu'on la voit à travers la vitre. Bouton rétroéclairé, bon point. Alors, est-ce qu'elle est OTG? Je pense que oui, quand même, quand même. Oh. Voilà, vous voyez, il s'allume ici. Donc on est bien OTG. Vous voyez, vous allez pouvoir donc lire en externe de la mémoire. Voilà. Donc au niveau de la RAM i8, donc tout y est, comme toutes les ROM chinoises, tout y est sur la première page, bien sûr. Vous voyez. Donc là, vous avez le Compass, super, impeccable, ça marche très bien. Tous les services Google à jour en plus, magnifique. Le Play Store, bien sûr, à jour, magnifique, super top la classe. Allez Coco, accouche. Voilà, à jour. Donc explorateur, musique, contact, agenda, vous voyez, là c'est nos tests qui vont arriver, et là c'est les jeux qu'on va tester. Au niveau des menus intérieurs, mode avion, Bluetooth, dual, personnel hotspot, donc plus VPN, affichage, adaptation, luminosité, ok, color, donc là vous avez des modes, le TV, vivide, naturel, soft, moi je le laisse sur le TV, color mode, scale view, bon, chinois, pas bon. Pour le moment, j'ai pas routé la ROM, hein, ce que j'ai trouvé qu'elle était propre. Donc il n'y a pas de bootler, il n'y a pas de bordel. Donc ça c'est quand j'ai retiré le truc. Il n'y a pas de cochonnerie à l'intérieur. Là c'est les thèmes. Vous voyez, il y a des thèmes. Il y a des thèmes en ligne que vous pouvez télécharger. Il n'y en a pas énormément, mais bon. Voilà. Sound. On va essayer d'écouter un peu. Le son est super bon.
Là, il n'y a rien. Le haut-parleur est là. Voilà, ça marche super bien, rien à dire. On va le remettre comme ça. Voilà, autofocus s'il te plaît, un petit peu. Son et notifications, control center. Donc ça, c'est pour les raccourcis, on s'en fout. Dual app. Je sais pas ce que c'est. Le cloud. Account management, ça c'est des comptes. Sécurité, verrouillage de l'écran, schéma. Smart lock, voilà, bon bref. Que des trucs standards, hein, bien sûr. Il y a, alors la ROM, il y a un peu d'onglet, mais par contre, même si vous le routez et puis vous changez de ROM, ça va être la même chose. Donc, faut pas rêver. J'ai préféré rester sur celle-là parce que les propres, pour le moment, je vous dis. System update. Donc ça marche pas, bien sûr. Vous voyez, la courant, c'est la 5.8.09.2S, stable. Programme, application, donc on est bien sur un téléphone qui fait, voilà, 3 Go de RAM. Donc 1 Go système, application 366, disponible 1 Go 4. Donc on est bien sur un smartphone qui fait 3 Go de RAM, et ça c'est excellent. Stockage, donc on est sur une capacité de stockage ici, vous voyez, qui est indiqué là, de 32. Voilà, 6,4 pour le système, et puis il reste 22, donc il y a ce qu'il faut largement pour faire. Donc là, il n'y a pas de souci. Stockage, accessibilité, enfin voilà, option développeur. Et puis à propos du téléphone, donc le TV le 1, le TV le X600, la version Android 5.0.2. Je vais déjà autofocuser. Oui. La version, donc c'est une stable 5.5.89.2S. Le fameux, donc Helio X10, 8 corps cadencé à 2 Go, 8 cœurs, donc à 2 Go. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, il est bien blindé le truc, donc voilà au niveau de la ROM et tout ça. Il faut savoir, donc comme je disais, donc c'est un écran Full HD 5,5 pouces qui est super beau, rien à dire, honnêtement. Qui est super lumineux et puis il est agréable. Voilà. Je vous retrouve pour la deuxième marque, enfin de la deuxième partie, pour les benchmarks. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Allez, à tout de suite. La partie benchmark. Au niveau du bench. Alors. Hop, on va commencer par en toutou. Vous allez le score, vous allez voir que le score est quand même plus qu'intéressant. On est sur voilà, le Helio X10. Donc j'ai un score à 55 160. Ce qui est un super bon score, bien sûr. Donc je suis bien sur le TV, le 1 X600. Je suis sur une version Android 5.0.2, 64 bits. Le fameux MTK 6795. Donc 8 cœurs cadencés à 2 Go. Un écran Full HD 5,5 pouces. 13 millions de pixels, caméra arrière. YAMUI 86. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà. Le GPU, donc c'est un PowerVR ROG G6200. Bon, il tourne bien. Full HD. La densité 440 dpi. Donc c'est vrai que ça fait un super bel écran. Il lit les vidéos en 4K aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je peux lire des vidéos de 4K. Le GPS, ok. Wi-Fi, ok. Bluetooth 4. Wi-Fi, oui. Accéléromètre, oui. Gravité, oui. Gyroscope, oui. Gyroscope non étalonné, oui. Capteur de lumière, oui. Accélération linéaire, oui. Champ magnétique, oui. L'orientation, oui.
Proximité, oui. Vecteur, enfin, ils y sont tous presque, hein. Donc là, c'est plutôt une bonne chose au niveau de ce LTV le 1. Au niveau des bandes, band mode, la SIM 1, quadriband full 2G, je suis full 3G, 900 2100. Et au niveau de la 4G, donc la B1, la B3, la B7, B38, 39, 40, 41. Donc, j'ai la 1008, la 2006, il manque la 800. Eh oui, les copains. Donc, la 800, c'est pareil, c'est toujours le même problème avec les smartphones chinois. Pas de 800 sur ce modèle. Eh oui, pas de bol. Oui, j'ai été un peu vite. Donc, au niveau de la SIM 2, elle fait que 2G, bien sûr. Voilà. Display tester. On va un petit peu tester cet écran. Donc ça reprend, vous voyez ici, ce que je vous avais dit tout à l'heure au niveau des caractéristiques. Tac. Donc vous voyez, l'écran est super lumineux, rien à dire. Le vert, le bleu, le blanc, pas de fuite de rétroéclairage, pas de pixels morts, le gris, le noir, le jaune, le rose, turquoise. Et voilà. Non, c'était pas ça. Multitâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh oui, je suis sur un 10. Oui, je suis sur 10. Je vous l'avais dit, c'est un bel écran. C'est vrai que le TV, ça fait quand même des super beaux téléphones, rien à dire. Vous voyez, au niveau de l'écran, je suis vraiment... c'est vraiment un coup de cœur, hein, ce téléphone. Super belle image. Vous voyez. Rien à dire. Display tester. Z-Device. Donc vous avez la boussole qui fonctionne bien. Il n'y a rien à dire. Vous avez la radio, vous avez tout ce qu'il faut. Vous voyez ici, vous venez ici. Tac, calculatrice, player, recorder, compass. Il me semblait j'avais vu la batterie, enfin la radio. Alors ça c'est la télécommande bien sûr. Eh bien écoutez, je me suis planté parce que il me semblait avoir vu la radio. Mais non, il n'y a pas la radio. Wallpaper, donc ça c'est pareil. C'est les thèmes pour ce LTV. Donc vous allez pouvoir télécharger des thèmes, mais en chinois bien sûr. Donc faites attention à ces conneries. Voilà au niveau du bench. Je vous retrouve pour la troisième partie. Multimédia bien sûr. Juste après le jingle. Pour ce qui est de la partie multimédia, on va aller sur YouTube. Alors attendez, est-ce que... 4K, on va mettre 4K ici. 4K. On va voir si c'est vraiment... Il peut lire les formats 4K. J'ai pas de connexion qui est terrible en ce moment, c'est pas terrible. Ah bah oui, oui, ça marche. Ah, je suis désolé, ce que je suis en train de faire la vidéo en pleine nuit. Le son est bon, ça grésille pas.
Donc voilà. Vous allez pouvoir vous amuser donc regarder des vidéos en 4K. Au niveau du jeu, vous allez pouvoir jouer à tous les jeux quasiment, même en 3D. Notre cher ami Subway Surfer. Il est en Islande. Il est rendu en Islande. Oui, ça lag pas, ça marche bien. Ça chauffe pas en plus. Hein. Vous voyez, avec tout ce que je viens de faire, ben, ça ne chauffe pas. Donc voilà. Au niveau du jeu, vous allez pouvoir utiliser vraiment tous les jeux que vous allez pouvoir installer. Alors, je suis sur la face. Au niveau de la caméra de 13 millions de pixels, hop. Oui, c'est super propre. Donc rien à dire. Ici, vous allez pouvoir vous amuser donc à tous les réglages qui existent au niveau de l'appareil photo. Vous voyez, exposition, c'est comme ça. Défaut, contraste. Vous voyez, tac. Alors ici, donc vous allez pouvoir jongler avec le mode vidéo. Alors l'appareil photo, attendez, parce que je voulais voir. Voilà, 4 tiers 13 millions de pixels, c'est bien ça. Et au niveau de la vidéo ici, vous allez pouvoir donc filmer en 4K. Donc c'est plutôt super, une bonne chose. Et là c'est du slow motion, vous savez, pour filmer très très lentement. Je vous ai fait bien sûr des échantillons de photos pour juger vous-même de la qualité de la photo. Vous allez les retrouver juste là. On se retrouve donc aujourd'hui pour la test vidéo Full HD de ce LeTV One X600. La caméra est super bien. Donc c'est super quali, super propre, rien à dire. Le focus.
caméra de devant sur le TV, le One, le X600. Je pense que c'est super quali. On verra ce que ça donnera sur l'écran de l'ordi. Mais là, vous voyez, en plein extérieur. Bon, il n'y a pas trop de luminosité encore parce que il fait pas super beau, mais c'est super propre. On verra sur l'ordi, mais je pense que là, vous pouvez aller, hein, photo, vidéo, c'est super nickel. Comme ça. Juste était la souris. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sur le TV X600, le One, qui est en ce moment en promotion, contre-jour. Je vous retrouve donc comme prévu pour le test du GPS du l'ETV X600, le One, ce qu'on appelle le One. Donc je vous laisse regarder un peu la performance de ce GPS. On va faire demi-tour, on va voir s'il va corriger assez rapidement l'itinéraire. Tournez à droite vers Ruan de Bretagne, D237, puis prendre à droite sur Ruan de Bretagne. Prendre à droite sur Ruan de Bretagne, D237. Dans 200 mètres au rond-point, continuez tout droit pour rester sur Ruan de Bretagne, D237. Bon, on voit que le GPS décroche pas de perte de signal, efficacité, simplicité. Donc c'est du LeTV. Hein, donc là, on voit que le GPS sur le TV X600, le X600 est quand même assez performant par rapport à d'autres que j'ai testés qui étaient vraiment pas terribles, quoi. Donc je laisse tourner encore quelques secondes et puis on fera le bilan à la conclusion. Continuez sur la Bosse des Landes puis prendre la bretelle vers N137. Prendre la bretelle vers N137. Au niveau de la conclusion de l'ETV, le 1, écoutez, pour moi, c'est vraiment une super bonne surprise. En plus, pour le prix, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, bouton rétroéclairé, une note de notification OTG, une batterie de 3000 mAh qui dure super bien. Caméra de très bonne qualité, rien à dire. Bon, après, il y a quelques points négatifs, notamment la bande 800 qui n'existe pas. Maintenant, c'est comme tous les smartphones qui viennent de Chine. Et puis, la traduction qui est un peu farfelue, c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai relevé. Le GPS fonctionne très bien. Rien à dire. Tout le reste, j'ai pas vu de bug ni de problème au niveau de la ROM. Donc honnêtement, fonctionne super bien. Moi, je peux que vous le conseiller, smartphone à l'achat. Vous allez le retrouver, en fait, c'est les boutiques en ligne d'import à un prix inférieur à 130 euros. Vous vous rendez compte, 130 euros, moins de 130 euros, hors frais de port et TVA bien sûr. 3 Go de RAM, 32 Go de ROM,
4K, enfin, que du bonheur, quoi. Voilà les copains, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, partager la vidéo, donc sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Et puis me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça pourra que m'encourager. Et moi je vous retrouve très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt.